Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons à prier avec vous et puis nous vous aimons. Le titre de l'enseignement est que faisons-nous si nous sentons que Dieu nous a abandonnés? On va étudier le psaume au chapitre 13, si vous avez une Bible aujourd'hui. Donc on commence au verset 1. Au chef des centres, psaume de David, jusque quand, Éternel, murmureras-tu sans cesse? Jusque quand me cacheras-tu ta face? Jusque quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des douleurs dans mon cœur? Jusque quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Et puis au verset 6, moi, David a dit, moi, mais bien malgré tout ce que je viens de dire, de se plaindre à Dieu, il a dit, moi j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Quelle leçon pouvons-nous tirer de psaume 13 en situation de crise? Si je pouvais donner la réponse en une seule phrase, ce serait que psaume 13, David nous apprend à arrêter, à cesser de nous concentrer sur le problème pour nous concentrer sur Dieu dans la prière et dans la louange. Premièrement, il nous apprend à arrêter, à cesser de nous concentrer, de nous regarder sur le problème. Notre douleur, notre adversité, notre souffrance dans la vie est très réelle et peut durer très longtemps. Nous ne pouvons pas nier le fait que nous sommes en crise. Et David écrit dans Psaume au chapitre 13 au verset 2, « Jusque quand, Éternel, murmureras-tu sans cesse? Jusque quand me cacheras-tu ta face? » En d'autres mots, Dieu, tu ne vois pas ce qui se passe? Pourquoi regardes-tu dans l'autre sens? Pourquoi ne fais-tu rien à ce sujet? Où es-tu, Dieu? La menace de virus est toujours là. Quatre fois, David a demandé jusque quand? Et cela fait écho aux paroles de Jésus dans Matthieu au chapitre 27 au verset 46, quand il était sur la croix et il a crié, en fait il a rugi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et plusieurs fois, nous pouvons trouver des excuses pour ne pas voir quelqu'un que nous n'aimons pas. Et cela, c'est à cause de notre nature charnelle. Entre guillemets, cacher ta face semble être un acte délibéré que Dieu fait. Dieu se fatigue-t-il jamais de nous? Dieu ne veut-il jamais nous voir? En 1990, j'étais au lit pendant 4 mois avec une maladie très grave. Et Dieu semblait être loin, éloigné, distant. J'ai eu du mal même à prier en me demandant où était Dieu au milieu de mon adversité. Et à plusieurs reprises, j'ai posé la question, où es-tu, Seigneur? Quand vas-tu apprendre la guérison, quand vas-tu apporter la guérison et le soulagement? Pouvons-nous imaginer ce qui se passerait si nous prions seulement pour qu'un ange nous dise je suis désolé, mais Dieu est occupé par la crise du virus, laissez votre nom et votre numéro et quelqu'un vous répondra dès que possible. Non, David déverse son cœur à Dieu. David est très réel et honnête. Il ne se retient pas pour poser des questions difficiles. En fait, mes amis, ce soir, mes frères et mes sœurs, nous ne devons jamais nous sentir coupables de poser des questions lorsque nous nous sentons déprimés et découragés.
Et parfois nous pouvons penser que ces sentiments reflètent un manque de foi, alors qu'en réalité, ils ne reflètent que notre humanité. Dieu nous connaît et Dieu nous a créés. Et ainsi, lorsque nous sommes en crise, Dieu n'est pas alarmé ou bien offensé par les questions qui viennent de notre cœur. Il ne nous méprise jamais en pensant « Comment pouvez-vous dire cela? Ne savez-vous pas que je suis Dieu ?» Et pendant une crise, nous pouvons apporter nos frustrations, nos questions et nos peurs à Dieu. Et Dieu, en fait, accueille nos questions. Jérémie, au chapitre 33, au verset 3, nous dit, invoque-moi, tu dis, invoque-moi et je te répondrai. Psaume, au chapitre 50, au verset 15, et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifierais. Souvenons-nous, qu'au milieu de notre crise, Dieu continue à être avec nous. En fait, la présence de Dieu est partout. Dieu est avec nous ce soir. Dieu est chez vous ce soir, cette journée, ce jour. Psaume au chapitre 139 au verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où ferai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Et si je me couche au séjour des morts, tu y vas là. Et si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Les Actes au chapitre 17, au verset 24, nous dit le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main. En fait, la présence de Dieu ne peut pas être contenue dans un bâtiment ou bien dans un pays, dans une statue, ou bien dans une image. La présence de Dieu est partout. Dieu est là au milieu de la souffrance, la douleur, la maladie, la tristesse, du chagrin, de l'amertume, de trahison, de meurtre, de viol, de cancer, de la sida, de l'avortement, de la guerre, de la famine, de la perte personnelle au moment de la mort, et oui, au milieu de notre crise. Dieu ne nous regarde pas, Dieu nous regarde non pas comme un officier de police qui nous suit dans notre voiture pour s'assurer que nous ne roulons pas trop vite, mais comme un père suivrait un de ses enfants pour s'assurer qu'ils sont en sécurité. Dieu nous aime. En fait, il a une photo de nous dans son portefeuille. Dieu veut avoir une relation avec nous. En fait, il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, mourir sur la croix pour nous, justement pour avoir une relation avec nous. Et plus encore, Dieu désire répondre à tous nos besoins spécifiques que nous avons. Jusqu'au moindre détail, oui. Jusqu'à les moindres choses. Dieu n'est pas seulement donné, entre guillemets, les grandes choses de notre vie, mais aussi dans les petites choses. Dieu est préoccupé par les détails de nos vies. Dieu n'est jamais trop grand ou trop occupé par les choses, entre guillemets, les plus importantes du monde pour être préoccupé également des choses quotidiennes dans nos vies. Et suivez-moi. Pour Dieu, tout est petit, tout est petit. Il a créé l'univers. Même le plus grand besoin dans nos vies est petit pour Dieu par rapport à son grand pouvoir, car rien n'est impossible avec Dieu. Répétez après moi, rien n'est impossible avec Dieu. Dieu ne qualifie pas nos besoins. Notre besoin est notre besoin et heureusement, Dieu est également préoccupé par les petites choses de notre vie. En fait, même s'il y a 1000 guerres dans 1000 endroits dans le monde, notre Dieu nous entend comme si nous étions les seuls à prier. Donc, deuxièmement, Dieu nous apprend à passer de notre problème à la prière et à la louange.
Et David, au verset 3, nous pose à Dieu deux questions. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des douleurs dans mon cœur? Et jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Quand nous sommes découragés et déprimés, nous pouvons commencer à nous demander si le reste de notre vie va être comme cela. Et il est facile d'oublier que nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et David a prié, regarde au verset 4, regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. C'est-à-dire, il est toujours le temps de prier. Si ça vaut la peine de paniquer, ça vaut la peine de prier. Il y a un survivant de l'Holocauste, il est Elie Wiesel, qui a raconté cette incident d'après son expérience à Auschwitz. Il a écrit, à l'intérieur du camp, j'ai assisté à un étrange procès. 3 rabbins, tous érudits et pieux, en culpe Dieu pour avoir permis le massacre des enfants. Et c'était une réunion très impressionnante, surtout compte tenu du fait qu'il a eu lieu dans un camp de concentration. Et Wiesel a écrit, mais ce qui se passe ensuite est encore plus incroyable pour moi. Il a écrit, il a ajouté, après le procès au cours duquel Dieu avait été reconnu coupable, un des rabbins a regardé sa montre qu'il avait réussi à préserver. Il a dit, avec un soupir, bon, maintenant il est temps de prier. Et avec cela, les 3 rabbins, tous les hommes érudits et pieux ont baissé la tête, ils ont prié. Nous pouvons juger Dieu coupable de tout ce que nous voulons, mais en fin de compte, comme les disciples, nous ne pouvons qu'à dire, où pouvons-nous aller, Seigneur, mais vers toi? La douleur, la souffrance nous poussera toujours à chercher des réponses de Dieu. Pourquoi Dieu? Où es-tu Dieu? Où es-tu Seigneur? En fait, il y a 2 semaines, j'ai lu le livre de Job pendant une seule journée et j'ai trouvé que Job a lutté avec le silence de Dieu au milieu de ses souffrances. Plus de 25 fois, il a posé la question pourquoi? Mais pourquoi? Et il a continuellement demandé la possibilité de défendre sa situation devant Dieu. Pourtant, plutôt que de répondre à la question pourquoi, Dieu donne à Job une réponse encore plus grande. Vous êtes prêts pour la réponse? Sa présence. Psaume au chapitre 16 au verset 11 nous dit il y a d'abondante joie dans sa présence. Et dans le psaume 13, Dieu ne répond jamais directement aux questions de David. Dieu ne donne jamais à David une calendrier sur le moment où il répondra. Et souvent, il suffit simplement de laisser nos questions à Dieu en priant, en demeurant dans sa présence. Et finalement, nous passons du problème à la prière et enfin à la louange. Au verset 6, moi j'ai confiance en ta bonté, David a dit. J'ai de la allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Il y a une tentation de marcher selon nos sentiments, pendant une crise, de mettre notre foi et notre espoir dans ce que nous ressentons à un moment donné, en particulier au milieu des épreuves. Georges, j'ai pas envie de prier. Georges, j'ai pas envie de louer le Seigneur. Cependant, nous ne devons pas laisser nos sentiments de nous dire comment vivre. Au lieu de cela, nous devons
dire, sinon commander, proclamer nos sentiments d'obéir à Dieu au milieu de circonstances difficiles. Paul écrit que nous devons prendre, j'aime bien ce verset, nous devons prendre chaque pensée en captivité pour la rendre obéissante à Dieu. Nous faisons le choix d'adorer Dieu. Nous pouvons nous inquiéter, nous pouvons louer Dieu. Et moi, je trouve intéressant que lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils adoraient Dieu. Et voici ce que je sais aujourd'hui. Lorsque nous faisons l'expérience de la peur, de l'inquiétude, de la dépression, nous pouvons choisir de louer le Seigneur, de louer Dieu de tout notre cœur. Il y a du pouvoir dans la louange. Répétez après moi, s'il vous plaît, il y a du pouvoir dans la louange. Et quand nous sommes attaqués par Satan, nous adorons Dieu. Nous tournons le dos à Satan et ensuite nous nous concentrons sur Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Vous êtes une femme de Dieu. Jésus a donné sa vie pour nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Il y a du pouvoir dans la louange. Daniel, dans Daniel 6, prie 3 fois par jour et rend de grâce à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu le délivre de la fosse au lion. Shadrach, Meshach et Abednego louent Dieu. Et en conséquence, Dieu le délivre d'une fournaise ardente. Et Josaphat envoie la colère devant les armées d'Israël, louant Dieu. Et ses ennemis sont vaincus. Et le peuple loue à louer Dieu. Et Josaphat a prié. Et l'esprit du Seigneur s'abattit sur le prophète Jaziel dans 2 Chroniques au chapitre 20 au verset 15. Ainsi vous dit le Seigneur, ne craignez ni vous effrayez à cause de cette multitude, à cause de cette virus, à cause du combat, à cause de la maladie de COVID-19, n'est pas à vous mais à Dieu. Et c'est aujourd'hui que nous pouvons louer Dieu pour la vie, la santé, la nourriture, la famille, le travail, une maison, une église, la présence de Dieu. Laissez tout ce qui respire, louez le Seigneur, louons le Seigneur de tout notre cœur. David a dit dans Psaume au chapitre 13 au verset 5, « Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Jérémie au chapitre 39 au verset 17 nous dit au Seigneur, « Ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part, rien n'est trop difficile pour toi. Rien n'est trop difficile pour le Seigneur. » Mais vous pourriez dire, je comprends cela, mais vous ne connaissez pas ma situation. Nous n'avons pas à connaître votre situation, mes amis. Tout ce que nous avons besoin de savoir, c'est Dieu. Et Dieu est Seigneur et rien n'est trop difficile pour lui. Répétez après moi, s'il vous plaît, rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Il est toujours le temps de prier et d'adorer Dieu. David a continué à adorer Dieu au milieu de son désespoir. Et pour finir, la vie n'est pas toujours juste, mais nous pouvons choisir de reconnaître que même lorsque la vie n'est pas juste, est injuste, que Dieu est toujours juste. Et nous pouvons choisir de lui faire confiance malgré les circonstances. Et au milieu de notre crise, et de la menace de la maladie qui nous entoure, continuons à nous accrocher à Dieu, sachant que plus important que nous nous accrochons à Dieu est le fait que Dieu s'accroche à nous. On vous aime, que Dieu vous bénisse.